Dis-lui, Dieu te fera du bien ce matin. Come on. Tu peux lui donner un coup de coude, un coup de pied, je ne sais pas comment tu vas faire, mais si tu veux dire, Dieu te fera du bien ce matin. Come on. Alléluia. Il est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Dis un peu à ton voisin malgré ton masque, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore t'élever ce matin. Nous voulons t'exalter, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Tu es l'unique dans ton genre, Seigneur. C'est toi que nous célébrons et que nous célébrerons toujours. Le Dieu qui nous soutient, malgré vents et marées. Le Dieu qui reste à nos côtés, même dans le feu. Je me souviens, oh mon Dieu, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Alors qu'ils étaient jetés dans le feu, tu étais là à les attendre, oh Dieu. Merci Seigneur, parce que même dans la fosse au lion, tu es là avec nous, oh notre Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, parce que malgré ces temps difficiles, malgré cette période compliquée, nous savons aussi que tu es avec nous, Seigneur. Toi qui es notre berger, toi qui nous as promis que tu ne nous délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter ta parole. Je te prie, Seigneur, parle-nous. Laisse que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Seigneur, je prie de tout mon cœur que dans la vie d'une personne, qu'il y ait un avant et un après ce message. Change la vie de quelqu'un. Que la vie d'une personne, Papa, connaisse un retournement, oh notre Dieu. Merci parce que tu le feras. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Ainsi j'ai prié. Et nous disons tous gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Chorale. Nous restons debout. Nous allons lire quelques écrits. Et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes. J'ai dit shalom à tous. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous bénisse abondamment. Je voudrais nous inviter à ouvrir nos Bibles, premièrement dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Nous allons lire les 3 premiers versets. Hébreux chapitre 13, nous lisons du 1er jusqu'au 3e verset. La Bible déclare: persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Quelqu'un m'aide à dire l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Je vous invite aussi à lire 2 Rois. Cette fois-là, nous sommes dans l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 4. Nous lirons du verset 8 jusqu'au verset 17. 2 Rois, chapitre 4, 8 à 17. La Bible déclare: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte.
Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un ce matin va avoir un enfant. Amen. Je dis, quelqu'un ce matin va avoir un enfant. Amen. Quand je parle d'un enfant, il ne faut pas seulement avoir un bébé. Mais il faut voir un enfant dans tous les angles. Yes. Je suis en train de dire que quelqu'un ce matin va recevoir une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Merci de prendre place et que Dieu nous bénisse. Depuis du mois, nous sommes en train de parler sur ce thème, servir Dieu de tout son cœur. Est-ce que tu peux m'aider à parler à ton voisin en lui disant servir Dieu de tout son cœur? Servir Dieu de tout son cœur. Nous avons commencé à dire que servir Dieu était un privilège. Et notre texte de base, je le rappelle encore, sinon si je peux le lire sans que vous vous mettiez debout. C'est dans Exode chapitre 23 au verset 25 où la Bible dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Le Seigneur nous promet ici que si nous le servons, il nous bénira. Généralement, nous disons à Dieu, bénis-moi et je te servirai. Mais ce n'est pas la pensée biblique. La pensée biblique, c'est que nous devons commencer par servir Dieu et lui, il s'est engagé à nous bénir. Et toute la question était donc, comment est-ce que nous pouvons servir Dieu? Est-ce que servir Dieu veut tout simplement dire prêcher comme je le fais? Non. Parce que nous pouvons servir Dieu de plusieurs manières. Chacun de nous, tel que nous sommes là, nous sommes appelés à servir Dieu. Qui par le chant, qui par plusieurs autres services, mais en tout cas, chacun de nous, nous pouvons servir notre Dieu. Et d'ailleurs, nous sommes appelés, nous tous, à servir Dieu. Et en cela, Dieu s'est engagé en disant que celui qui me sert, je le bénirai. J'éloignerai la maladie de lui. Alléluia. C'est un privilège de pouvoir servir notre Dieu. Et nous avons donc commencé à dire que nous pouvons servir notre Dieu avec nos offrandes, avec notre argent. Nous tous, nous ne serons pas des prédicateurs, nous tous, nous ne serons pas des chantres, mais chacun de nous, avec son argent, il peut servir Dieu. Il peut contribuer à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir l'avancement du royaume sur la terre. Alléluia. Donc avec notre argent, avec nos offrandes, nous pouvons aussi servir notre Dieu. Et après cela, je parlais sur la nécessité de payer nos dîmes. Nous pouvons servir Dieu en payant nos dîmes. Nous avons démontré combien la dîme était importante pour nous d'abord. C'était un bénéfice pour nous-mêmes de payer la dîme. Parce que Dieu a dit, celui qui paye la dîme, moi je m'engage à pouvoir aussi le bénir, mais surtout éloigner les dévoreurs. Celui qui vient dévorer ce que nous avons. Il y a beaucoup d'entre nous, on reçoit beaucoup de choses. Mais apparemment, nous le mettons dans un panier qui est troué. Tout ce que nous recevons, ça entre, mais on ne sait pas où ça va. Parce qu'il y a un dévoreur qui vient en fait dévorer. Et il dévore comment? Par des maladies inutiles, par des dépenses inutiles, par des choses qui arrivent comme ça. On ne sait pas trop. Mais j'avais reçu beaucoup d'argent, mais c'est parti où? Parce que le dévoreur est passé par là. Je prie le Seigneur que le dévoreur ne puisse plus atteindre tes finances au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses recevoir, investir, voir ton argent investir, se développer, se multiplier et donner gloire à Dieu. Donc voilà pourquoi c'est très important de pouvoir payer la dîme. Et le mercredi passé, mon fils, le frère Christian, a prêché sur l'importance aussi de faire les actions de grâce. Servir Dieu en payant, en faisant les actions de grâce. Vous savez, quand j'ai suivi la vidéo
de son message, j'ai été très béni. Et ça me fait plaisir de le voir prêcher, enseigner comme il enseigne. Il y a quelques années, je le baptisais, lui et sa femme. Et aujourd'hui, le voir en train de prêcher comme ça, pour moi, c'est une fierté. Que le Seigneur te bénisse, fils. Continue comme ça, grandis encore, et tu seras une grande bénédiction pour nous. Et donc, nous sommes en train de voir que chacun de nous peut servir Dieu de plusieurs manières. Et ce matin, j'aimerais continuer dans la même lancée, servir Dieu de tout son cœur, mais en disant que nous pouvons servir Dieu en exerçant l'hospitalité. Regarde un peu ton voisin ou ta voisine, dis-lui l'hospitalité. Je répète encore, tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. Tout le monde n'est pas appelé à être enseignant. Mais nous pouvons tous servir Dieu. Et l'une des manières de servir Dieu, et c'est une manière aussi très bénissante, c'est l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. Hébreux 13, que nous avons lu, nous dit persévérer dans l'amour fraternel et n'oubliez pas l'hospitalité. Aujourd'hui, nous vivons dans une société très individualiste. Chacun veut faire les choses pour soi-même. Chacun pour soi, Dieu pour tous, disent certains. Mais ce n'est pas ça la pensée biblique. La pensée biblique nous incite à pouvoir partager, à pouvoir vivre ensemble. C'est pourquoi d'ailleurs l'Église, parmi les facteurs qui font qu'elle grandisse, on parle de la communion fraternelle. La pensée biblique est que nous puissions exercer l'amour, pratiquer l'amour. Et l'une des manières de pratiquer l'amour, c'est justement en exerçant l'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? L'hospitalité, une définition simple, c'est le fait de recevoir une personne chez soi, la loger gratuitement. Je reçois quelqu'un chez moi, je la loge, ou je le loge gratuitement. Je ne demande rien en retour. Je ne parle pas de la colocation. Je parle de l'hospitalité. Aide-moi encore à dire hospitalité. Bien sûr, le Seigneur, Hébreux nous rappelle qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont reçu des anges sans le savoir. Bien aimés dans le Seigneur, tel que nous vivons là, nous ne vivons pas seulement avec des êtres humains normaux. Nous vivons aussi avec des anges. D'ailleurs, tel que nous sommes là, il y a des anges qui sont là. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Les anges sont là. Hier, un jour, je me rappelle, j'étais parti voir l'un de mes aînés dans la foi qui m'encadrait. Et d'ailleurs, c'est vraiment lui qui m'a encadré dans le ministère. Il s'appelle le docteur Philippe Kibaba. J'allais chez lui tous les jours. J'ai quitté chez moi, pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, la commune de Matete, j'ai quitté le quartier des Bonhommes pour aller le retrouver au quartier Vitamine. C'est à peu près 40 minutes à pied. Et je le faisais tous les jours. Et un jour, je me rappelle, alors que j'étais parti pour le servir, parce que j'allais là-bas, je restais, c'est moi qui prenais son sac, et j'en profitais pour qu'il m'enseigne, parce que j'aimais la parole. Et un jour, alors que j'arrivais chez lui, le Seigneur m'a fait grâce, il a ouvert mes yeux. J'ai vu devant sa maison, il y avait un ange qui était là. J'étais totalement un peu comme floué. J'ai vu un ange devant sa maison. Et puis, j'entends le Seigneur me dire, entre, mais regarde bien. Quand j'entre, je me retourne, je vois qu'il n'y avait plus un seul ange. Il y avait maintenant 2 anges qui étaient là devant la porte. Et je pose la question au Seigneur, mais le deuxième ange là, il vient d'où? Il dit, c'est lui qui est venu avec toi. Wow. C'est-à-dire, quand moi je marchais, il y avait aussi un ange à mes côtés. Et quand je suis arrivé chez lui, il y a eu maintenant 2 anges. C'est-à-dire, l'ange qui était là pour lui et l'ange qui était avec moi se sont mis maintenant devant la porte. Et ils nous protégeaient. Et je veux voir les démons qui pouvaient entrer là-bas. Alléluia. Il y a tel que tu marches là, sache
sache qu'il y a des anges qui marchent avec moi. Chaque enfant de Dieu, quand il marche, il y a un ange qui marche avec lui. Donne-moi un bon amen. Je te rappelle tout simplement que même quand les démons ont été chassés du ciel, parce que les démons, ce sont des anciens anges. Ils étaient des anges, et puis ils ont péché, et ils ont été refoulés. Mais la Bible déclare, ou nous fait comprendre, qu'il n'y a qu'un tiers des anges qui a été chassé du ciel. Amen. Donc s'il y avait 9 anges au ciel, 3 sont partis, mais 6 sont restés. Alléluia. Autrement dit, pour chaque démon qui peut t'attaquer, il y a au moins 2 anges qui sont disposés pour te défendre. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, 2 tiers sont restés avec Dieu et 1 tiers est parti avec le diable. Donc pour chaque démon qui peut t'attaquer, sache qu'il y a 2 anges qui sont disposés pour te protéger. Donc il y a suffisamment des anges pour protéger chacun de nous. Partout où tu marches, l'ange est là. Voilà pourquoi même quand on parle des attaques du diable, on dit ceci, on dit le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais quand on parle de l'ange, on dit ceci, l'ange de l'Éternel campe. C'est-à-dire, lui, il n'est pas là, il est là. C'est-à-dire, les démons peuvent camper parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne peuvent pas se concentrer juste sur une personne. Ils doivent chercher, ils tentent ici, mais les anges sont suffisamment nombreux que même s'ils restent avec toi, parce que camper, ça veut dire rester. Camper, ça insinue une notion de permanence. Quand tu campes, tu restes là. L'ange est là. Pourquoi? Parce qu'il sait que si moi je reste avec Madia là, il y a un autre ange qui reste aussi avec Thioblaise. Il y a un autre ange qui reste avec Crispin. Ils sont nombreux. Partout où tu marches, il y a un ange qui est là avec toi. Et quand même, la Bible dit que certains ont reçu des anges sans le savoir. Ça veut tout simplement dire, ce n'est pas qu'un ange est venu en esprit, tu l'as reçu sans le savoir. Non. C'est qu'ils ont reçu des enfants de Dieu. Ils ont reçu des serviteurs de Dieu. Mais ils ne savaient pas qu'en les recevant, ils recevaient aussi les anges qui les accompagnaient. Amen. Quand moi j'entre dans ta maison, ce n'est pas seulement moi qui entre dans ta maison. L'ange qui campe avec moi entre aussi chez toi. Amen. Quand j'entre dans ta maison, ce n'est pas seulement moi. Ce n'est pas que moi j'entre et l'ange reste à 1 kilomètre. Non. Quand j'entre, l'ange aussi entre avec moi. Voilà pourquoi Jésus disait un peu plus tard, celui qui vous reçoit, me reçoit aussi. C'est-à-dire, quand toi tu me reçois, c'est que tu ne sais pas, c'est que tu reçois aussi Jésus en même temps que tu me reçois. L'hospitalité, c'est quelque chose de très important. L'hospitalité, c'est quelque chose qui peut nous bénir et qui peut changer notre vie. Il y a quelqu'un qui a exercé l'hospitalité et nous verrons comment est-ce que sa vie a changé. La première personne que nous devons recevoir en exerçant l'hospitalité, c'est d'abord Jésus. Amen. Jésus, il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, il me permet d'entrer, j'entrerai, moi et mon Père, nous habiterons, nous souperons avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs manières de recevoir Jésus. Quand je parle de recevoir Jésus, je ne parle pas seulement recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que je pense que si nous sommes là, chacun de nous l'a déjà fait. Mais quand je parle de l'hospitalité et que je dis recevoir Jésus, je te dis de recevoir son œuvre. Faire de ta maison une maison pour Dieu. Fais de ta maison une maison pour Dieu. Est-ce que tu peux exercer l'hospitalité envers Dieu? Comment est-ce que tu peux accueillir Dieu dans ta maison? Faire en sorte que ta maison devienne une maison de louange, une maison de prière. Il est vrai que ici en Europe, parfois,
il n'est pas toujours évident de faire des cellules de prière dans les maisons à cause de voisins, à cause parfois des bruits. Mais j'aimerais te dire ceci. Si tu as la possibilité de faire de ta maison une maison de prière, profite-en. Parce que c'est lui qui reçoit l'arche dans sa maison sera toujours bénie. Rappelez-vous que quand Obed-Édom a reçu l'arche de Dieu dans sa maison, pendant 3 mois, la Bible déclare que sa vie a complètement changé. Fais de ta maison une maison pour Dieu. Fais de ta maison une cellule de prière. Et si nous tous, nous ne pouvons pas venir chez toi, fais en sorte que dans ta maison, qu'il y ait même un jour où toi et tes enfants, vous vous rencontrez et vous faites un culte. Les cultes des maisons, ce n'est pas seulement pour les autres, mais si vous êtes 2, 3, 4, faites des cultes de maison. C'est une manière pour vous de recevoir Dieu dans votre maison, d'exercer l'hospitalité envers Dieu, mais dans votre maison. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Là où 2 ou 3, je bénis Dieu parce qu'il n'a pas commencé par 1000, il a commencé par 2. Donc tu peux être toi et ta femme, vous commencez le culte à la maison. Vous commencez à prier. Apprenez à prier à la maison. Exercez l'hospitalité envers Dieu. Invitez Dieu à entrer, à demeurer dans votre maison. Faites de votre maison un lieu où Christ est célébré à tout moment. Même par rapport à la musique que vous mettez dans vos appartements, faites en sorte de mettre toujours une musique où le Seigneur se sent à l'aise. Parce que si tu invites Dieu dans ta maison, Dieu ne vient pas et il parle. Dieu reste là. Mais il ne faut pas que dans ta maison, Dieu devienne mal à l'aise. De temps en temps, Dieu est obligé d'entendre Yanko, Yafa, Yafé. Non. Fais que dans ta maison, même quand tu cuisines, qu'on entend tellement reçois l'adoration. Tu es le roi. Oh, c'est-à-dire, dans ta maison, c'est un lieu, un culte permanent. Et j'aimerais te dire que celui qui sert Dieu, cette mentalité, même quand les invités viennent chez toi, ils entendent toujours des bonnes chansons. C'est-à-dire, l'atmosphère de ta maison est tellement christocentrique que même si un démon cherche à entrer, par la musique il entend seulement. Il dit non, cette maison-là, nous, on ne peut pas entrer. Alléluia. Amen. Le problème avec toi, c'est que toi, ta maison, c'est théâtre et théâtre. Non. Fais de ta maison une maison d'accueil pour le Seigneur. Aide-moi un peu par ton voisin. Dis-lui, ma maison. Oh, parle-lui de lui, ma maison sera un lieu d'accueil pour notre Dieu. Si tu le dis vraiment avec foi, alors prends 5 secondes, acclame le Seigneur, parce que tu es en train de dire à Dieu, bienvenue chez moi. Tu dis à Dieu, bienvenue chez moi. Deuxième chose, ou deuxième personne à qui nous pouvons exercer l'hospitalité, c'est par rapport aux hommes de Dieu. Exercer l'hospitalité, je rappelle encore, exercer l'hospitalité, c'est accueillir quelqu'un chez lui, gratuitement. Et j'insiste bien, gratuitement. Ça va nous coûter de pouvoir recevoir quelqu'un. Exercer l'hospitalité, ça coûte. Au fait, tout ce que nous faisons pour Dieu doit nous coûter. Je vous ai cité ici les textes de David, qui disait, je ne donnerai rien à mon Dieu qui ne me coûte rien. Chaque chose que nous faisons pour Dieu nous coûte toujours. Et je rappelle ici, mon thème, c'est servir Dieu. Répète un peu après moi, servir Dieu. De tout son cœur, en exerçant l'hospitalité. En fait, je suis en train de servir Dieu. Je ne sers pas un homme. Je sers qui? Aide-moi, non. Je sers qui? Mais Dieu, je ne le vois pas. Dieu, je ne le vois pas. J'aime bien un Jean,
chapitre 4, verset 20 à 21, 1 Jean 4, 20 à 21, nous dit ceci. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas le frère qui est à tes côtés? Avant de dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, commence d'abord par aimer ton voisin, ton prochain. Et je dirais ceci. Comment est-ce que tu peux dire que moi je sers Dieu si tu ne sais pas servir les hommes que Dieu a placés devant toi? En te servant, tu sers Dieu. Quand tu sers les hommes de Dieu, en réalité, tu ne sers pas les hommes de Dieu, mais tu sers le Dieu qui les a appelés. Parce que Dieu, tu ne le vois pas, mais nous le voyons au travers des hommes qu'il a mis devant nous. Nous avons lu l'histoire de cette femme, la Sunamite. La Bible dit, Élisée, le prophète Élisée, passait par Sunem de temps en temps. Et à chaque fois qu'il passait avec son serviteur Géasi, cette femme-là, la Sunamite, l'invitait. Oh papa, s'il te plaît, viens manger chez moi. Le prophète s'arrêtait, il mangeait et puis il partait. Et c'était comme ça assez fréquemment. Et puis un jour, elle s'est dit, mais au lieu que le prophète, parce que je vous rappelle que dans ce temps-là, il n'y avait pas de bus, de métro. C'est-à-dire quand tu devais faire des distances, il fallait marcher à pied. Ou peut-être sur une petite ânesse. Et donc, le prophète marchait, et je dis, mais il fait des distances. Parfois, il est fatigué. Alors, au lieu seulement de manger, on va aussi l'accueillir chez nous. Mais seulement, je ne veux pas le mettre dans ma maison où je reste avec mon mari. Mais je vais proposer à mon mari qu'on construise comme une petite annexe pour lui. Afin que quand il vient, il puisse dormir là-bas ou se reposer là-bas. Parce que je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Même quand on exerce l'hospitalité, il faut l'exercer avec beaucoup de sagesse. Amen. Alors, la femme va aller proposer à son mari, faisons une maison pour l'homme des cieux. Et le mari, touché aussi par le Seigneur, le mari accepte. Parce qu'il y a d'autres maris qui sont très jaloux. Un autre homme venir ici en plus, la Bible dit que le type était déjà vieux. C'est-à-dire, il vient, il est fatigué. Maintenant, il voit jeune Élisée. Oh, madame. Ça, c'est un rival. Mais l'homme a accepté. Et la Bible dit qu'ils ont construit une maison. Dès qu'ils ont construit une maison, écoutez maintenant, la Bible dit, Élisée va poser la question à la femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je dois parler de toi au roi? Si vous lisez la suite de cette histoire, vous comprenez que la femme avait beaucoup de champs et était riche. Elle dit à Élisée, non, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la peine de me parler, de parler de moi au roi. Le roi me connaît. Je suis déjà bien. Ah, maintenant Élisée s'est calme. Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, quand tu exerces l'hospitalité chez un homme de Dieu, l'homme de Dieu a quelque part la responsabilité de te bénir. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et il commence à se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a Géasi qui dit, mais maître, elle n'a pas de fils. Tu sais, tu peux avoir beaucoup d'argent. L'argent peut t'ouvrir les portes de roi. L'argent peut te donner beaucoup de connexions. L'argent peut te donner beaucoup d'amis. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. L'argent ne peut pas te donner les enfants. Même avec la médecine, tu peux aller voir des spécialistes, mais si Dieu bloque, même à un moment que tu adoptes, alléluia. Mais l'argent quelque part est limité. Il y a des choses que seul Dieu peut te les donner. Et je prie le Seigneur que cette année, tout ce qui te manque, que l'argent ne peut pas te donner, que mon Dieu te visite et qu'il te le donne. La Bible dit, Élisée dit à la femme, l'année prochaine, tu auras un enfant. La femme dit à Élisée, s'il te plaît prophète, j'ai fait ça de tout mon cœur. Je n'attendais même pas ça. Je n'attends rien de toi. S'il te plaît, ne mens pas ta servante. Parce que quand elle dit ça, elle réalise que mon mari là, Élisée, toi tu sais pas. Il est déjà vieux. Elle dit, quand la Bible dit
qu'il est vieux. C'est-à-dire c'est un cow-boy fatigué. Nous, avec mon mari, on ne fait que jouer aux cartes. Il n'y a plus rien. Élisée lui dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Et la Bible déclare ceci. Le Seigneur soutient les paroles de son serviteur. Et la Bible dit, l'année prochaine, la femme est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Comme Élisée l'avait dit. Amen. Alléluia. Il y a un pouvoir dans la déclaration des hommes de Dieu. Amen. Vous savez, la Bible dit, toute malédiction sans cause. Et comment? Aide-moi à prêcher ce matin. Toute malédiction sans cause, c'est comment? Oui, mais j'aimerais aussi te dire, ça marche de la même manière avec la bénédiction. Amen. Toute bénédiction sans cause. Et aussi comment? Sans effet. Si je viens et je te dis, sois béni. Amen, papa. Amen. Mais si tu ne fais rien, ces paroles-là vont rester en l'air. Alléluia. Est-ce que vous imaginez que Isaac veut bénir son propre fils? Esaü, il lui dit ceci, avant que je te bénisse, va d'abord me chercher un gibier, prépare-le pour moi, viens avec, je mangerai, après je te bénirai. Ah! Papa, mais bénis-moi ça. Si tu veux être béni, il faut que tu fasses quelque chose. Il y a beaucoup d'entre nous ici, des hommes de Dieu ont déclaré des choses. Tu seras béni, tu seras béni. Mais papa, mais on n'a pas su apporter les gibiers. Il faut savoir sceller les choses. Moi, je dis ici, même quand tu reçois une prophétie, Dieu me montre que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans une année, tu seras béni. Ok. Mais il faut toujours savoir sceller cette parole-là. Apporter une offrande à cette parole-là. Il y a beaucoup, nous avons reçu des paroles, mais ces paroles-là, c'est comme si c'est parti en l'air. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su le concrétiser, le matérialiser, les sceller avec une offrande. Il n'y a pas de bénédiction sans cause. Même nous, notre bénédiction a une cause. Il s'appelle Jésus. L'œuvre de Jésus a fait que nous sommes bénis. Il n'y a pas de bénédiction sans cause. Alléluia. 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 Cette femme-là dit, oh, c'est l'année prochaine, tu auras un enfant. Pourquoi? Parce que les paroles d'Élisée étaient soutenues par l'hospitalité qu'avait exercée cette femme-là, par le sacrifice qu'elle avait fait. Et donc Dieu a confirmé la parole de son serviteur. Celui qui exerce l'hospitalité envers les hommes de Dieu reçoit une grande bénédiction de la part du Dieu qui les a appelés. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'en exerçant l'hospitalité, il faut le faire avec beaucoup de sagesse. Cette femme-là n'a pas construit, n'a pas invité Élisée à venir dormir avec eux dans la maison où elle et son mari habitaient. Elle a préféré construire quelque chose ailleurs. Et j'aimerais aussi dire ceci. Voilà pourquoi même nous, quand on invite des hommes de Dieu aujourd'hui, je n'aime pas mettre les hommes de Dieu dans les maisons des gens. Non. Pourquoi? C'est pour éviter certaines bêtises que nous avons entendues. Alléluia. Alors, pour le respect des hommes de Dieu et pour le respect de chacun, je me dis non. Je ne mets pas les hommes de Dieu dans les maisons, mais je fais quoi? Je loue un hôtel. Je le mets là-bas. Comme aussi la femme avait dit. En fait, c'est que la femme avait fait, c'est un peu comme si elle avait construit un hôtel. Amen. Pour l'homme de Dieu. Et tu peux aussi le faire. Si tu veux exercer l'hospitalité, tu peux prendre en charge l'hôtel d'un homme de Dieu. Tu peux prendre en charge, tu dis, l'homme de Dieu va prêcher pour ça, il va prêcher là-bas. Ok, c'est bien, je paye ça pour lui, je prends ça. C'est-à-dire qu'on peut exercer de plusieurs manières. Pas seulement l'inviter chez nous à la maison, mais on peut prendre en charge son hébergement à gauche et à droite. C'est aussi pour nous une manière sage d'exercer l'hospitalité. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 10, Galates chapitre 6, verset 10, la Bible dit, faites du bien à tous, et surtout envers le frère en la foi. Faites du bien envers tous. C'est-à-dire, nous pouvons exercer notre hospitalité envers tout le monde. Mais la Bible nous dit ceci, privilégions d'abord le frère en la foi. Mais cela ne veut pas dire que si un païen est dehors, que nous pouvons l'aider, on ne doit pas l'aider. Non, on peut l'aider. Mais la Bible, juste ici, nous demande de préférer d'abord le frère en la foi. Donc j'ai parlé de Dieu lui-même, j'ai parlé des hommes de Dieu, et je parle de frères et sœurs. Bien aimé, chacun de nous, à un certain moment, nous avons été hébergés. Nous avons été accueillis chez des frères, des sœurs. Et si toi tu as été accueilli, sache qu'un jour, tu seras aussi appelé à accueillir d'autres personnes. Alléluia. Exerçons l'hospitalité. Accueillons. Si quelqu'un est dans le besoin aujourd'hui, ne le laisse pas dehors. Même si tu ne le connais pas. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Mais comme j'insiste encore, faisons des choses avec beaucoup de sagesse. Qui dit amen bien? J'aimerais très rapidement parler des obstacles à l'hospitalité. Qu'est-ce qui parfois nous empêche de pouvoir exercer l'hospitalité? J'aimerais d'abord dire c'est notre égoïsme. Et j'ai beaucoup aimé hier le frère Christian qui prêchait lors de la réunion des hommes, nous a très bien parlé de l'égoïsme. Ne pas se mettre à la place de l'autre. Que tout tourne autour de toi. Et moi je parlerai même de l'égocentrisme. Que tout tourne autour de toi. Tout doit tourner autour de toi. Tu ne vois pas l'autre. Il y a beaucoup de nous, on n'aime pas recevoir à cause de l'égoïsme. Nous sommes égoïstes. On ne veut pas partager. Que tout soit pour nous. Yaya, j'aimerais juste te rappeler ceci. Personne ne va à la tombe avec son appartement. Je pense que je dois insister ici. Je dis, personne ne va à la tombe avec son appartement. Tu peux le décorer comme tu veux. Quand tu mourras, l'appartement restera. Toi, tu iras dans un mètre, je ne sais pas. Alléluia. Si tu peux faire le bien, fais le bien. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Si tu as la possibilité d'aider un frère ou une sœur, aide-le. Et j'insiste encore, tu n'aides pas quelqu'un pour que la personne puisse t'aider après. Non. Toi, en fait, tu es en train de servir Dieu. Voilà pourquoi mon thème est servir Dieu. Comment? De tout son cœur. En exerçant quoi? L'hospitalité. En fait, je suis en train, parce que Dieu, c'est l'esprit, je ne veux pas le recevoir chez moi comme ça, non. Mais au travers des hommes, je peux servir Dieu en exerçant l'hospitalité auprès de mes frères, auprès de mes sœurs. C'est une notion que nous avons perdue. Mais c'est quelque chose que, étant que chrétiens, nous devons prier le Seigneur de pouvoir développer. Accueillir les gens. Accueillir les gens. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de pouvoir exercer l'hospitalité? Je dirais les expériences négatives. Aide-moi un peu dire à ton voisin. Les expériences négatives. Vous savez, je disais tout à l'heure, il faut exercer l'hospitalité, mais avec beaucoup de sagesse. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont reçu des gens chez eux à la maison qui ont été déçus. Et aujourd'hui même, le diable est en train d'exacerber, de présenter sous de grands panneaux tous ceux qui ont exercé l'hospitalité, qui ont été déçus. Il y a beaucoup qui ont exercé l'hospitalité, qui ont été déçus, moi y compris. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à exercer l'hospitalité. Parce qu'il y a certains, et je vous le dis,
que nous allons recevoir et qui vont nous décevoir. Alléluia. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que nous ne servons pas les hommes. Nous servons qui? Si les hommes nous déçoivent, il y a une personne qui ne nous déçoit jamais. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Elohim. Dieu, lui, il ne nous décevra jamais. Yes. Alléluia. C'est pourquoi même quand nous faisons du bien, ne faisons pas du bien en calculant les hommes. Tu seras déçu, Yaya. Fais du bien en te disant, je le fais pour le Seigneur. Amen. Je le fais pour Dieu. Je le fais pour que Dieu, lui, il puisse me récompenser. Parce que ce qui est certain, c'est que Dieu te récompensera. Amen. Tu entendras des histoires. Oh, celui-là, il avait reçu. C'était un sorcier. C'était une sorcière. Moi, je connais même quelqu'un. Je peux même vous le dire, parce que ce n'est même plus un secret. Le pasteur Alliance, que vous connaissez, mon père spirituel, il a reçu un prophète, disons un soi-disant prophète, chez lui à la maison. Parce qu'il est venu, il ne savait pas où aller. Et le pasteur Alliance l'a accueilli chez lui à la maison. Il a même permis de pouvoir travailler à l'église, il prêchait à l'église. Ce type-là, il a commencé à draguer la femme du pasteur Alliance. Oh, maman, je ne comprends pas, mais je suis en train d'avoir des rêves comme si papa est mort. Et puis quand il est mort, je t'ai vu à côté de moi en robe blanche. Alléluia. Et puis, il a commencé à escroquer les filles à l'église. Il a commencé à escroquer l'argent des gens à l'église. En fait, quand le pasteur Alliance s'est rendu compte de cela, c'était trop tard. Il avait fait des dégâts énormes à l'église. Et le pasteur Alliance a dû le faire arrêter. Il est allé en prison, ce type-là. Il y a des choses, ce n'est pas parce qu'on est chrétien que le Seigneur est prison. Est prison. On l'a envoyé en prison. Et quand le pasteur a commencé maintenant à recevoir des gens, oh, il va demander 2 000, il va demander 3 000. D'ailleurs, il m'a promis le mariage. Il a 5 fiancés à l'église. Vous aussi, les sœurs, quand quelqu'un vient te demander le fiançailles, viens dire au pasteur. Oh, mais si toi tu me dis, l'autre me dit, il y a un problème. Quand quelqu'un vient te dire, non, j'ai des fiances, mais ne dis pas encore au pasteur que ça reste encore entre nous, les temps qu'on s'étudie quoi? On a été sur mon visage ici, géographie. Ou mathématiques ou français. Non, on ne s'étudie pas. Si tu veux me proposer et que tu es sérieux, parlons-en au pasteur. Le pasteur va nous encadrer. Parce que quand quelqu'un te dit ça, c'est que déjà à l'église, il y a des 3 fiancés. Quand le pasteur commence à recevoir, il écoute. Trop tard. Mais il t'a seulement proposé un fiançailles. Non, papa, d'ailleurs, on est allé loin. Vous êtes allé loin comment? Non, il m'invitait à l'hôtel pour faire les prières de minuit. À quoi? Prière de quoi? Des gars. Yaya, tu peux exercer l'hospitalité et tu peux connaître beaucoup de soucis. Alléluia. Mais cela ne doit pas te dire, plus jamais, je ne veux plus recevoir. Non. Moi, quand je vais chez le pasteur Alliance, généralement, je n'aime pas qu'il me mette à l'hôtel. Je veux rester chez lui à la maison. Parce que j'aime, quand je me réveille le matin, il y a Maman Alliance qui me fait le coquin avec du lait. J'aime ça. J'aime rester chez moi à la maison. Mais c'est pas parce qu'il a reçu des dégâts qu'il ne va plus recevoir. Il continue à recevoir. Mais maintenant avec beaucoup de sagesse. Nous, on a reçu des gens à la maison, tu as nourri, tu as hébergé gratuitement pendant plusieurs mois. Mais qui même aujourd'hui ne te salue même pas. Alléluia. Maintenant, ça veut dire quoi? On ne va plus recevoir. Non.
continue à recevoir, on continue à faire du bien. Parce qu'on ne le fait pas pour les hommes, mais on le fait pour le Seigneur. Amen. Qui dit Amen bien. Amen. Qui dit Amen bien. Amen. Tu entendras des histoires. Il a dragué sa fille, il a dragué sa femme. Tout ça aussi, le diable nous le présente. Pourquoi? Pour nous décourager. Mais si tu es convaincu de faire du bien, fais du bien. J'aimerais juste te rappeler qu'Ismaël vient toujours avant Isaac. Amen. Avant que tu reçoives Isaac, Ismaël se présentera toujours. Et j'aime bien la chanson qu'on a chantée tout à l'heure. Le voleur vient toujours en premier. Alléluia. Il y a parfois des gens que nous allons recevoir, à qui nous allons faire du bien. Et imaginez, moi d'ailleurs comme pasteur, il y a des gens à qui tu fais du bien, tu soutiens spirituellement, financièrement, mais qui demain tu entends, ils commencent à te critiquer, ça fait très mal. Et ça veut dire quoi? Je dois arrêter de soutenir, de faire du bien? Non. Parce que je ne le fais jamais pour un homme, mais je le fais pour le Seigneur. Qui dit Amen bien. Amen. Exerçons l'hospitalité. En faisant quoi? En sachant que nous sommes en train de servir Dieu et non les hommes. En disant ceci, ça nous fait comprendre que chacun de nous peut servir le Seigneur. Amen. Tu as une maison? Quelle maison? Quelle maison? Tu peux donc servir le Seigneur. Tu peux exercer l'hospitalité. Et parmi les gens que tu recevras, il y a des gens qui vont t'apporter des enfants. Il y a des gens qui vont t'apporter une consolation. Il y a des gens qui vont t'apporter aussi de la joie. Alléluia. Il y a des gens que j'ai reçus chez moi, qui aujourd'hui encore, j'ai béni les Seigneurs de les avoir reçus. Ce sont des gens qui sont restés attachés à moi. Alléluia. Papa, malgré 10 déceptions, il y aura toujours 1000 consolations. Amen. Alléluia. Amen. Faisons du bien. Que le diable, que le mensonge du diable ne nous décourage pas à faire du bien. Tu peux servir le Seigneur en exerçant l'hospitalité. Mais je dis encore, exerce l'hospitalité avec sagesse. Tu reçois une fille chez toi ou une femme chez toi et toi tu es marié. Et comme la femme tu l'as reçue chez toi, tu ne veux plus servir ton mari. C'est maintenant la femme là que tu as reçue qui commence à servir ton mari. Il y a un jeune, mon père il a mis se marier. Notre mari est arrivé, serre-le. C'est l'autre femme qui vient et qui sert ton mari. Sois sage. Dis avec ton voisin, sois sage. Oh, dis-lui bien, sois sage. Tu parles, tu reçois quelqu'un. Oui, c'est très bien. Mais sois aussi sage. Sois sage. Tu reçois un garçon et tu as de jeunes filles à la maison. Sois aussi sage. Alléluia. Amen. Sois sage. Contrôle bien tes enfants. Ce n'est pas que tu soupçonnes le mal, loin de là. Mais il faut que tu sois aussi sage. La Sunamite a dit, on va construire une maison, mais pas là où nous on habite. On va le faire à côté. J'exerce l'hospitalité, mais avec beaucoup de sagesse. Que le Seigneur le bénisse. Amen.